Je suis Bruno Hay, je suis directeur de recherche au LNE et responsable du pôle photonique énergétique. Et mes activités de recherche portent essentiellement sur la métrologie des propriétés thermiques des matériaux et en particulier leur caractérisation à haute température. Alors, lorsque l'on parle de propriétés thermiques de matériaux, de quoi s'agit-il? En fait, ce sont des grandeurs qui régissent le comportement d'un matériau lorsqu'il est soumis à une variation de température. Donc, dit autrement, ces grandeurs caractérisent la façon dont un matériau va par exemple se dilater sous l'effet de la température, va conduire la chaleur ou encore comment il va la stocker. Et dans de nombreux dispositifs où on observe des variations de température, par exemple dans le cas d'un moteur d'avion, eh bien, il est essentiel de connaître ses propriétés thermiques en fonction de la température, de façon à pouvoir concevoir et faire fonctionner en toute sécurité les éléments concernés. Et les secteurs d'application, ils sont extrêmement variés puisqu'ils vont de la production d'énergie au transport terrestre ou aérien, en passant par exemple par la microélectronique ou encore les procédés industriels. Et dans tous ces secteurs, eh bien, il est vraiment important de pouvoir disposer de données fiables et précises de ces propriétés thermiques sur un large domaine de température qui correspondent évidemment à celui rencontré en application réelle. Et dans les applications que j'ai décrites précédemment, eh bien, ça peut aller de la température ambiante jusqu'à plusieurs milliers de degrés Celsius. Étant en forte interaction avec les milieux industriels, eh bien, nous structurons généralement nos projets de recherche en nous basant sur les besoins que nous avons identifiés auprès d'eux. Et ça facilite évidemment in fine le transfert des résultats de nos recherches vers ces mêmes industries. Alors nous basant sur cette approche, eh bien, nous avons développé depuis plus d'une trentaine d'années un certain nombre de moyens de référence basés sur des méthodes absolues qui permettent de mesurer les propriétés thermiques des matériaux de façon directement traçable au système international d'unités. Alors, les grandeurs concernées eh bien, sont les propriétés de transport thermique, comme la diffusivité thermique et la conductivité thermique, les grandeurs calorifiques telles que la capacité thermique massique et l'enthalpie de fusion, et enfin les propriétés radiatives comme l'émissivité ou le facteur de réflexion. Donc l'ensemble de ces installations est regroupé au sein d'une même plateforme qui s'appelle la plateforme Matisse et qui n'a pas d'équivalent dans aucun autre laboratoire national de métrologie au monde, qu'il s'agisse du type de propriété thermique étudiée ou du domaine de température couvert. Nos derniers travaux de recherche concernent le développement d'une installation polyvalente assez inédite qui permet de mesurer jusqu'à 3000 degrés Celsius la diffusivité thermique des matériaux, c'est-à-dire leur propension à conduire rapidement la chaleur, ainsi que leur capacité thermique massique, qui caractérise leur aptitude à emmagasiner de la chaleur lorsque leur température augmente. Alors cette installation qui a été développée dans le cadre d'un projet européen qui s'intitulait iTRES et dont j'ai assuré la coordination, nous permet d'obtenir pour ces deux grandeurs les meilleurs niveaux d'incertitude obtenus jusqu'à ce jour. Et d'ailleurs, on a utilisé ce banc pour étudier ces deux propriétés thermiques jusqu'à 3000 degrés Celsius dans le cas de matériaux réfractaires, et notamment des matériaux utilisés pour des applications spatiales. Alors évidemment, comme dans n'importe quel projet de recherche, eh bien, ces travaux ont donné lieu à plusieurs publications, dont l'une d'entre elles d'ailleurs a été primée récemment, et nous avons aussi proposé la révision de plusieurs normes ISO en lien avec la caractérisation des propriétés thermiques de matériaux composites à matrice céramique. Notre stratégie de recherche, à court et moyen terme, s'inscrit assez naturellement dans la continuité de nos études scientifiques actuelles. Et elle vise à accroître les capacités de nos moyens de mesure, que ce soit en termes de résolution spatiale, de domaine de température couvert, de type de matériaux étudiés et bien évidemment une amélioration des niveaux d'incertitude. Alors plus concrètement, eh bien, dans les prochaines années, nous allons adapter
un certain nombre de moyens de mesure existants pour pouvoir faire des mesures à basse température avec pour objectif de caractériser des matériaux qui pourront être utilisés pour le stockage ou le transport du gaz naturel liquéfié ou encore de l'hydrogène. Naturellement, nous allons poursuivre nos travaux métrologiques concernant les mesures de conductivité thermique à petite échelle sur des matériaux nanostructurés ou des couches minces, de façon à répondre aux besoins des industries, de la microélectronique, du stockage de l'information et de la production d'énergie.